dans un univers où rien n'est vivant, où la ville est faite avec de la pierre, du ciment, du béton, etc., l'homme ne peut pas être heureux là-dedans. Alors, il a des troubles au point de vue psychologique qui lui viennent essentiellement de ce milieu, également de la vitesse à laquelle il est obligé de s'adapter, alors que, ça nous le retrouverons, normalement l'homme est fait pour vivre au temps de la nature. Et cet homme devient psychologiquement malade. Alors, pour répondre à cette maladie psychologique, eh bien, il y a des techniques humaines exactement comme des techniques médicales. Mais les techniques humaines ont pour but effectivement de permettre à l'homme de vivre dans un milieu qui est anormal. Ça, quand on fait de la plongée sous-marine, on a une combinaison, on a des bouteilles d'oxygène, etc., pour vivre dans un milieu anormal. Eh bien, les techniques humaines, c'est exactement la même chose. L'homme qui est pris toute la journée dans un travail qui l'ennuie a besoin d'un divertissement, a besoin de changer d'idée. Et alors, le mot divertissement est d'ailleurs significatif parce que chez Pascal, quand Pascal emploie le mot divertissement, il veut dire que l'homme qui est orienté vers Dieu est détourné du chemin qui le mènerait à Dieu par un divertissement. Il s'amuse. Au lieu de penser à Dieu, il s'amuse. Bon. Chez nous, c'est au lieu de penser aux problèmes soulevés par la technique, notre métier, etc., nous cherchons un divertissement. On s'amuse. Et l'amusement, le divertissement est produit par des techniques, mais des techniques qui sont dictées par les techniques humaines. C'est parce que l'on connaît bien la psychologie de l'homme dans telle et telle condition, de l'homme qui travaille dans telle et telle condition, qu'on lui fournit le divertissement qui va servir de compensation, en définitive.